La BMW Z8 qui a été présentée en 1999 par BMW était un véhicule qui se voulait, comment dire, révolutionnaire pour son époque. Donc en fait, les gens pensaient que c'était vraiment un prototype, même BMW au début c'était un prototype. Quand tu vois les feux arrière, à l'époque ça ne se faisait pas du tout et on ne maîtrisait pas ces techniques-là et donc des brevets ont été déposés pour. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le véhicule on dirait qu'il sort des usines telles quelles aujourd'hui quoi. BMW voulait une vision futuriste pour ce véhicule, ça n'a pas raté du tout, hein, c'est magnifique même. Il fallait quand même mettre la main au portefeuille, hein, 130 000 € à l'époque. Mais bon, on comprend pourquoi. Donc elle a été vendue entre 2000 et 2003, faisant suite du coup forcément à la BMW Z3, mais il faut le savoir qu'en parallèle était commercialisée et produite la BMW Z4. C'était peut-être là un mauvais coup ou un coup de génie pour booster les ventes des deux véhicules. Donc ce véhicule est assez recherché, il a été produit seulement à 5000 exemplaires, donc si tu en veux une, je crois que même c'est impossible d'en avoir une. D'ailleurs aujourd'hui si tu en veux une, faut aller chercher dans les 200 300 000 €. D'ailleurs, son moteur n'a rien à envier à tous les autres véhicules, ce qui font justement que son rapport poids-puissance, sa légèreté, son gros moteur, d'ailleurs il y a même une des versions Alpina, hein, il faut le savoir, et sa rareté font que c'est un véhicule légendaire, quoi. Donc son moteur V8 de 400 chevaux qui a été emprunté justement à la BMW M5 a fait d'elle un engin de la mort. Parce qu'en fait quand tu prends une bombe et que tu retires tout son poids, ça fait un engin de destruction quoi. Genre BMW à un moment ils se sont pas dit mais il y a un problème quoi, c'est léger, c'est trop puissant, c'est trop vite. Oh non, on le vend quand même. D'ailleurs dans Le Monde ne suffit pas avec un certain James Bond, cette voiture a permis justement à lui d'échapper à certaines situations, même de tout simplement semer toute la concurrence. Donc c'est une voiture très très distinguée pour aller chercher le pain, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas les mots pour cette voiture, genre elle est magnifique, elle est belle, mais tu vois il y a un petit clou, enfin c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire dans l'automobile, c'est qu'ils avaient déjà pensé à l'avance, c'est ça qui est fou quoi. Tu vois, même la caméra se détache, c'est un truc de ouf. Donc ouais, ils avaient pensé déjà à l'époque à mélanger des trucs futuristes, mais aussi y mettre un peu de, comment dire, une patte un peu ancienne. Quand tu regardes les feux, justement, ça reprend les feux des anciennes générations des BMW, assez ronds, et avec même, tu vois, des surfeux, on va dire comme ça, enfin, je sais pas comment appeler ça. Bref, la carrosserie qui passe au-dessus des feux et qui fait une belle bouille arrondie. C'était emprunté justement aux anciennes versions, mais surtout pas à la BMW Z1. C'est-à-dire qu'en fait, avec la BMW Z1, ils avaient fait une vraie bombe aussi, sauf que c'était trop carré, et les gens, ça plaisait pas trop. Du coup, là, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus rond, et finalement ça a fonctionné de fou. C'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de rondeurs ont été repris dans les véhicules, parce que tu peux le voir même dans la vidéo avec la coccinelle qui était assez ronde, qui a battu le record justement de Ford, dont les Ford étaient très carrés, et donc la rondeur a mené justement à un certain style, à un certain... Les gens préféraient quand c'était rond. Donc BMW a marqué beaucoup de points avec sa Z3 et du coup l'a remis dans sa Z8 qui, on va pas se le cacher, tout s'intègre parfaitement. Les feux, quand tu regardes l'arrière, même des véhicules d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire mieux que ça. Quand tu prends Renault, quand même putain, en 20 ans, Renault, ils n'arrivent pas à venir à la cheville de modèles qu'on a produits il y a 20 ans quoi. Genre, j'ai pas les mots, t'as l'avant qui est assez vieux, l'arrière qui est complètement futuristique, et quand tu regardes d'ailleurs le concept e-Legend de chez Peugeot, et ils ont repris exactement tout ça. C'est qu'en fait si BMW avait à l'époque fait une Z8 électrique, ils auraient tué tout le monde. Peugeot qui essaie justement de lancer son e-Legend concept, qui d'ailleurs avait été, tous les modèles ils avaient dit que s'ils faisaient 400 modèles, les 400 étaient normalement pris en commande, sauf qu'ils ont arrêté la production, ils ont arrêté, pas la production, ils l'ont même pas produit, ils ont arrêté juste le concept finalement, on comprend pas pourquoi. Et quand tu regardes, il y a beaucoup de similitudes de similarités avec les Z8. L'arrière futuristique, l'avant rétro, en fait c'est le combo qui fonctionne parfaitement. Donc BMW a su marquer l'histoire avec cette voiture, tout simplement en mettant des concepts en pratique. Donc j'espère t'avoir fait découvrir soit un véhicule, soit le redécouvrir, parce que je pense que même personne n'en a jamais vu dans les rues. Moi-même je vais souvent sur Paris, il y a beaucoup de véhicules, on va dire assez chic dans Paris, j'en ai jamais vu une encore. Donc j'espère que ça t'a plu, c'était assez court cette vidéo là, parce qu'il n'y a pas tellement de choses à dire en fait sur ce véhicule.
Donc tu peux t'abonner par là avec le petit bouton, il y a un petit bouton s'abonner, ou même à la fin de la vidéo, là tu auras ma gueule et tu peux cliquer dessus et voilà. Tu peux me donner un petit coup de poing et tu vois, ça va t'abonner. Pour suivre les prochaines vidéos, donc il y a déjà eu plein de vidéos, il y en a plein qui arrivent. Donc voilà, j'essaie de présenter un peu, comment dire, de présenter un véhicule sous forme d'une petite histoire avec des petites anecdotes. Par exemple, la coccinelle qui a été produite par Hitler. Va voir cette vidéo si tu l'as pas vue. Et même voilà, des petites anecdotes, l'histoire des véhicules. Je suis pas là pour vous montrer le véhicule, pour vous l'essayer. Hein. D'ailleurs, je suis même dans une BMW pour parler que de BMW. Non, je vais pas me mettre dans une Porsche pour. Enfin, j'ai pas acheté une Porsche déjà pour faire une vidéo sur des Porsche. Donc non, c'est plutôt pour vous raconter une petite histoire avant de vous coucher, simplement sur des véhicules qui moi m'ont marqué, que j'ai beaucoup retenu, dont tu verras qu'il y a beaucoup de James Bond qui reviennent, et même des véhicules simplement à redécouvrir pour vous, à découvrir, et parce qu'il y a plein de véhicules que finalement ils ont une belle histoire derrière, et dans les vidéos, à la télé ou autre, on présente que les caractéristiques techniques des véhicules, on présente pas toute l'histoire qu'il y a derrière. Je pense notamment à Subaru, il y a beaucoup de véhicules, on présente juste des véhicules de rallye, on voit pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qui a été fait. Et pour moi, c'est ça, c'est de montrer que les véhicules, pour faire la propagande, ont été mis dans des films, que les véhicules ont justement été des concepts, mais qui finalement ont été produits directement. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, et pour moi, ça vaut le coup d'être dit. Je te réserve la surprise pour la prochaine vidéo, donc moi je te dis, tu peux t'abonner, et à bientôt.